que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre. Alors, on attaque. J'ai déjà tout retourné, les oracles, l'énergie principale. On va voir ça tout de suite. Donc, vous avez eu le crâne des fleurs renaître de ses cendres. Donc, le mois d'octobre va être pour vous un mois de transformation ici et de changement. Le crâne des fleurs, donc moi, ça m'indique vraiment la carte de la mort dans le tarot. C'est vraiment une fin qui va s'opérer. Quelque chose qui va être transmuté ici pour pouvoir recommencer à zéro. Pour pouvoir recommencer, entre guillemets, sur une page blanche. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez vraiment vous servir des éléments du passé, en fait, pour pouvoir reconstruire à nouveau. D'accord? Il va y avoir quand même un lien. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, soit en fait, c'est vous qui désirez un changement radical dans votre vie, et dans ce cas-là, on vous invite et on vous pousse à poser des actions en ce sens, des changements, des actions qui vont vraiment permettre des changements cruciaux pour le coup. Ou soit vous allez vivre une situation inconfortable qui vient de l'extérieur et qui va être un petit peu ici comme un tsunami pour pouvoir rebâtir en fait sur un renouveau beaucoup plus sain, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Alors, ici, on a le vieil homme, la girouette et les poissons. Le vieil homme nous parle de votre énergie, de votre sagesse, de celle que vous avez accumulée au fil des expériences. Et j'ai l'impression que par rapport au mois d'octobre, vous allez vivre une situation qui va vraiment faire appel à votre sagesse ici pour redéfinir, j'ai l'impression, une notion d'abondance. Il y a comme un changement de direction ici avec la girouette, ou une instabilité aussi, c'est possible, par rapport à ce que l'on souhaite. Mais quand même, il y a cette sagesse ici que vous incarnez et qui va être vraiment de la partie pour pouvoir redéfinir, je pense, ce que vous souhaitez et cette notion ici d'abondance. J'ai le voyage, l'examen, le bouclier, je l'ai recouverte d'une carte, on a eu la culpabilité. J'ai l'impression aussi que vous allez mettre de la distance. Alors, deux choses. Soit par rapport à un événement, ici avec la carte de l'examen, on voit que on célèbre ici, on communauté quelque chose, il y a une célébration. Et j'ai quand même l'impression que vous mettez une distance par rapport à ça. Et j'ai même cette notion de on se protège. Il y a un bouclier qui est mis en place où on se sent ici peut-être jugé. Enfin, en tout cas, on est vraiment dans l'esprit contradictoire avec cette notion du départ qui est la célébration en communauté. On se protège finalement par rapport à ça, par rapport à des retours peut-être par rapport à ça. Mais je ressens comme une dualité où on s'éloigne et où on se protège. La carte de l'examen peut nous parler aussi que vous êtes en attente d'une confirmation, peut-être d'un document ici officiel. C'est possible aussi. Mais avec le bouclier et la culpabilité, c'est comme si que ça nous prenait la tête d'une certaine manière et qu'on prenait de la distance. Alors là, j'ai l'ex-partenaire, la réussite et les confusions, les doutes. Donc il y a une situation ici passée qui est présente et qui revient dans ce que vous vivez, qui peut-être vous perturbe, vous déstabilise ici. Donc c'est pour ça qu'on va redéfinir, on va mettre fin ici à certaines choses. Mais on a la réussite derrière. Donc, si ici il s'agit de tests, il y a une réussite par rapport à ça. Mais vous, ça vous met vraiment dans un état ici de doute. Donc, c'est vraiment ambivalent, c'est très dans la dualité. Quelque chose qui pourrait se fêter vraiment avec une réussite, avec vraiment de la lumière, vous met en proie à des doutes, à de la confusion. Parce que ça réveille des éléments du passé. Mais vraiment, je pense que votre sagesse intérieure va permettre ici, on verra avec le tarot, mais de lâcher prise ici, par rapport à ces inquiétudes. Parce que vous êtes en phase de transformation. Pour moi, ces émotions sont normales, parce qu'il y a des choses que vous redéfinissez ici.
Et donc, vous quittez dans une certaine mesure une certaine zone de confort ou des acquis ou des façons de faire habituelles ici pour redéfinir l'après. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on va aller voir avec le tarot. Alors déjà, oh là là, l'énergie extérieure. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie extérieure pour le mois d'octobre 2024? Ah ouais, on a le monde. Alors là, on a vraiment la mort et on a le monde qui est la fin d'un cycle, l'accomplissement de quelque chose pour un nouveau cycle derrière. Donc vous êtes en plein dedans, en plein dans l'achèvement du passé, puisque c'est aussi ça la carte de la mort, on laisse le passé derrière soi ici. Donc on a des choses encore à clôturer, clairement, avec la carte du crâne et du monde. Donc là, vous êtes en train de fermer une boucle. D'accord? C'est peut-être pour ça que, enfin, c'est pour ça que ça vous met dans un stress, peut-être, quelque chose comme ça. Des doutes, de la confusion pour la suite. Parce que vous terminez ici de votre cycle, en fait. De finir ce qu'il y a à finir avant l'apothéose, j'ai envie de dire, avec le monde. Avant l'accomplissement total et avant votre renouveau ici. Ok, donc je vais juste prendre une carte avec cet oracle. Oh, ben on a ces deux cartes de la Vierge qui ont sauté, la faucille et la quenouille. Donc là, en fait, c'est vraiment, on coupe avec des choses, hein, clairement, on tranche ici, avant de pouvoir récolter. Et avec celle-ci, il y a cette notion de savoir-faire aussi. De savoir-faire, de le faire en sagesse. Alors, attendez, une carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai le familier et j'ai la croisée des chemins. Donc, pour moi, on coupe ici avec des choses qui nous sont familières ici, avec des modes de vie, des façons de faire, des modes de pensée. Vous êtes en plein changement. Le familier ne sera plus. Je vois des nouvelles personnes rentrer dans votre vie. Et on est à la croisée des chemins, effectivement. Là, on va laisser certaines personnes, on va en accueillir d'autres. On va laisser certaines habitudes pour en accueillir d'autres également. Ok. Allez, alors, le tarot, pour ce mois d'octobre, j'ai changé. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous allez voir, il est très beau aussi et il sera de circonstance. Donc, juste un message libre pour mes amis Capricorne au mois d'octobre, s'il vous plaît. On a la lune. Alors là, effectivement, il y a des peurs, il y a des doutes qui remontent, d'accord? L'émotion, l'inconscient veut parler, les émotions sont présentes. On vit une situation qui nous met en fragilité émotionnellement. Mais là, on vous dit que ça bouge, ça se réveille parce qu'encore une fois, vous êtes dans une période de changement ici. Et les choses vont avancer rapidement. Des synchronicités peuvent arriver aussi ici pour mettre en lumière peut-être ce qui est à l'intérieur de vous, les émotions que vous ne comprenez peut-être pas. Ici, on me parle effectivement d'être dans le brouillard, peut-être d'être indécis même par rapport à un choix que l'on doit faire. Et avec le 6 de bâton, c'est un choix. Alors, je reviens à cette notion de célébration. 6 de bâton, c'est vraiment cette énergie où on se sent fier de ce qu'on a accompli, etc. Mais là, cet oracle veut vraiment parler en termes d'illustration également pour ce mois d'octobre. Et j'ai l'impression qu'on a un choix à faire où on est confus, indécis par rapport à un événement important ici. Mais j'ai cette énergie de rapidité. Donc, je pense que vous allez prendre votre décision. S'il y a une décision à prendre, ça sera vraiment celle du cœur et pas celle de l'ego et du mental ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, j'ai la roue de la fortune qui est sortie. Donc ça, c'est vraiment pour acter un changement ici. Il va y avoir une décision qui devra être prise pour acter un changement ici d'ordre, je pense, familial, en tout cas émotionnel, ça c'est certain, en lien avec une personne ou en lien avec un engagement ici. Et le choix est compliqué, on peut être même dans le déni par rapport à ça. Ne pas prendre conscience ou voir qu'une décision s'impose pour ici une célébration et pour votre avancée. Donc il y a plusieurs possibilités ici.
pour acter ce changement par rapport à cet avancement. Il y a plusieurs choix qui vous sont proposés, plusieurs issues, plusieurs chemins, plusieurs possibilités. Effectivement, on est dans les doutes, on est dans l'incertitude du choix. On a peut-être peur de faire le mauvais choix ici et on se sent un peu emprisonné et enfermé dans ce que l'on vit. Mais ça, c'est le mental, d'accord? Toutes les solutions sont à portée de main, sont autour de vous. Mais le mental, l'ego, vous enferme dans une situation qui ne vous fait plus avancer là clairement. Ou peut-être que justement, c'est la non-prise de décision ici qui vous fait stagner en fait. La peur peut-être de faire le mauvais choix par rapport à une situation. Avec la roue de la fortune, on est vraiment sur quelque chose de très significatif dans votre vie. On est sur un changement qui n'est pas anodin ici. Ouais, j'ai la carte de la mort qui ressort. Une transformation ici à opérer. Des choix à faire pour acter ce changement. En tout cas, on a envie de mettre fin ici à une situation dans laquelle on se sent emprisonné clairement. J'ai le roi de Pentacle. Il peut s'agir concerner un homme aussi de votre entourage ici, ou ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, en tant que père de famille. Ça peut concerner un chef d'entreprise, un patron, cette situation. Mais en tout cas, on est sur quelque chose ici qui touche à sa sécurité ici, matérielle, familiale, sur une stabilité même familiale et matérielle, ou matérielle d'ailleurs. Et on est sur un changement pour vraiment pouvoir acter une stabilité, hein, concrètement, dans votre vie ici. Mais il y a des choses à mettre fin. Il faut sortir aussi de cet état d'impuissance aussi, j'ai l'impression. Allez, une dernière carte. Il y en a deux. Ouais, 9 de coupe et l'as d'épée. Donc effectivement, hein, là, il y a le souhait de vraiment concrétiser un projet, quelque chose de stable ici, de matériel ou familial, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie ici. Vous allez avoir une révélation avec l'as d'épée par rapport aux modifications qu'il y aura à faire. Votre tirage, c'est le deuxième après les vierges, il est super similaire. Il est très semblable aux énergies de la Vierge. Donc là, il y aura des révélations, il y aura des décisions qui vont être tranchées, des choses qui vont être coupées pour pouvoir avancer dans la bonne direction, pour pouvoir avancer sur ce bonheur émotionnel et cette stabilité ici matérielle. Mais il va falloir trancher dans une situation, et je pense assez rapidement, pour sortir de cet état, hein, je récapitule, mais d'emprisonnement, d'enfermement, de limitation ici. Ok. Vous êtes au bout du chemin en fait, hein. Il y a juste quelques décisions ici, je pense, encore à prendre. Une clarté d'esprit à avoir aussi. Alors, Capricorne, octobre 2024. Capricorne. Alors, à la coupe, on a le page de coupe. Waouh! Et on a l'as de bâton. Donc là, il y a une nouvelle opportunité clairement qui vient à vous. Hein. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle par rapport à un projet ici à acter, par rapport vraiment à quelque chose que vous désirez. 5 d'épée. Sur lequel c'était peut-être un peu conflictuel même, sur lequel vous avez lutté, mais là, il y a du changement. Donc là, il y a une bonne nouvelle concernant, comme je vous ai dit, une révélation, quelque chose que vous voulez mettre en place, un projet, une aspiration. Ouais, et ça va vous faire sortir ici d'un stress, d'une angoisse par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vos énergies à vous, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, relationnel, sentimental et spirituel. Oh, bah ça alors, on va la laisser comme ça. Alors, je les retourne toutes.
Alors, on y va. Vos énergies à vous pour ce mois d'octobre. On a le 3 de Pentacle et le Roi d'épée. Donc ici, on est clairement, effectivement, sur un projet en communauté, où on est entouré, où on n'est pas seul, en tout cas, dans ce que l'on vit. On est sur même une énergie d'expansion ici, où on travaille à plusieurs dans une situation par rapport à un projet. Et ici, on veut prendre des décisions. Donc, soit ça concerne directement ce projet, concerne également ici, encore une fois, un patron, une autorité dans la hiérarchie, vous voyez, un paternel, etc. Ou soit c'est votre énergie, où vous allez être dans cette lucidité par rapport à ce projet ici. Et vous allez acter des choses. Effectivement, on retrouve cette prise de décision. On voit les choses ici clairement, avec lucidité, de manière très rationnelle, et on prend des décisions ici. Peut-être pour mener à bien ce projet. Ce que vous souhaitez. On a le 9 de bâton et la roue de la fortune. Donc là, on voit que vous êtes en train de lutter, de vous battre par rapport à un changement, celui dont on parlait tout à l'heure. D'accord? Par rapport à une avancée. Donc, est-ce qu'il y a une lutte, alors soit avec quelqu'un de l'extérieur, ou soit de vous à vous ici, où on lutte avec soi-même pour peut-être trouver cet équilibre ou les bonnes actions pour acter ici ce changement. On est en plein dedans, mais on lutte. On lutte, on s'affirme, on prend position. J'ai l'impression que les choses, elles sont bien définies dans votre esprit ici. Le défi, on a le 2 de bâton. Alors, je vais la recouvrir. Mais en termes de défi, c'est qu'on n'avance pas. Alors, j'ai l'impression qu'on lutte par rapport à quelque chose pour avancer, mais des actions ne sont pas entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais la recouvrir. Comme si on avait les idées claires ici, en tout cas. On arrive à avoir à un moment donné les idées claires pour notre évolution, où on ne démord pas par rapport à quelque chose, mais en même temps, on n'avance pas, on reste dans cette zone de confort. Vous voyez, comme si on n'avait que la vision, ah voilà, demain, je sais ce que je veux, j'ai un objectif, tout est clair, mais finalement, on ne passe pas à l'action, rien n'est mis en place. Alors, je vais quand même la recouvrir. Et c'est possible, hein, parce qu'on a le page de bâton en termes de conseils qui vous demande de manifester vos aspirations et vos projets ici. Ce que vous souhaitez, que vos désirs soient réalité. Mais ça passe par vraiment une mise en place ici, un changement. Hein, c'est la carte profondément des changements, mais par une mise en action. Donc, c'est confirmé quand même par le page de bâton. Je vais quand même la recouvrir ici. Vous voyez l'illustration. On est en plein milieu du changement ici. On a peut-être fait quelques pas, on a déjà peut-être posé quelques actions, mais on n'est pas arrivé encore au bout ici pour pouvoir aller vers ce renouveau. Alors, j'ai le 4 d'épée. Donc là, on me dit que vous avez besoin de reposer ici votre esprit, de vous régénérer, vraiment même en termes d'énergie, pour pouvoir aller de l'avant. Là, vous vous épuisez clairement en luttant avec quelqu'un ou en vous-même même. D'accord? Donc, en termes d'énergie, là, on est clairement capoute et vous avez besoin de prendre de l'espace, encore une fois, effectivement de prendre du recul pour pouvoir vous recharger ici et pour pouvoir apaiser aussi peut-être vos énergies clairement, mais le mental, afin de voir clairement la suite. D'accord? J'ai le 3 de coupe qui a voulu sauter ici. Donc, par rapport, encore une fois, à ce projet collectif ici, à cette célébration. Mais en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est de prendre du temps pour vous, de vous entourer ici des gens que vous aimez, qui vous aiment. Le 3 de coupe, c'est vraiment prendre du plaisir dans la vie. Peut-être se décharger, sortir du quotidien et faire des choses qui vraiment vont vous remonter en termes énergétiques, vont vous remplir en termes émotionnels ici. Donc, on a ces deux aspects, se régénérer, se ressourcer, prendre soin de soi ici et être dans ces énergies conviviales également, s'entourer pour être dans une harmonie émotionnelle en fait. Hein, voilà, clairement. Une carte conseil supplémentaire. Oula. Donc, j'ai le roi d'épée, où il faut reprendre les choses en main par rapport à un projet ici. Le roi d'épée, le roi de bâton, pardon.
Donc le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un, voilà, de charismatique, de leadership. Il écoute ses passions, il fonce en fait. Hein. C'est un peu l'énergie du bélier ici. Donc clairement, on vous demande de passer à l'action, de mettre en place ces changements ici. Mais sur de la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à ce nouveau départ ici. Reprendre les choses en main. Et on a eu la reine de denier. Alors, la reine de pentacle. Donc, c'est peut-être par rapport à cette notion de couple aussi. D'accord? J'ai un roi, j'ai une reine. Vous avez peut-être ici un projet de couple pour votre avancée, pour votre expansion. Et donc, allez-y. Hein. Là, on est clairement sur une nouvelle voie, en fait, qui s'offre à vous, qui s'offre à votre couple ici, avec des actions à mettre en place, des décisions aussi à prendre. Au niveau projet personnel, professionnel, j'ai le 4 de bâton. Donc là, on me parle de célébration. Donc on peut célébrer un contrat, une avancée professionnelle, le fait d'avoir trouvé un job, une belle récompense au niveau du salaire. Donc on est vraiment sur quelque chose ici d'harmonieux, une belle récompense en fait, tout simplement. Je vais la recouvrir. Il peut y avoir également des belles ententes avec vos collègues ici, hein, parce qu'on est vraiment dans le plaisir avec ce cadre de bâton, dans la célébration, dans le partage. Ouais. Après une période un peu compliquée, j'ai l'impression. Mais là, vous allez vous stabiliser émotionnellement. Alors, je ne sais pas trop si vous voyez mes cartes. Vous allez vous stabiliser émotionnellement ici. Au niveau relationnel, sentimental, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous parle d'un nouveau départ ici, d'une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, ou en couple, d'un nouveau départ ici émotionnel. On est sur un renouveau qui peut être dû à un fait extérieur, c'est-à-dire un événement en fait, hein, qu'on célèbre ici extérieur, ou tout simplement parce que des choses vont être éclaircies ici aussi, je ne sais pas. L'as de coupe. Alors, je recouvre. En tout cas, on est dans de belles énergies, où on est en joie, en harmonie ici. Ouais, page de coupe. Donc là, il y a une bonne nouvelle qui arrive vraiment au niveau relationnel ici. Sentimental. Donc, ça concerne soit votre partenaire, famille, les personnes de votre entourage. Donc, c'est possible qu'il y ait une belle opportunité, quelque chose qui arrive vers vous et qui va vraiment acter quelque chose de très positif, une suite positive. Alors, on a quand même ce 7 de bâton qui nous parle d'affirmation ici de soi par rapport à une vie de famille. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, par rapport à ce nouveau départ, relationnellement, émotionnellement très protecteur, il y a quand même ici une énergie de lutte. Une énergie où on s'affirme, d'affirmation de soi par rapport à ce nouveau départ. D'accord? Où c'est pareil, où il y a peut-être cette prise de décision ici. Et ça concerne la vie de famille. Donc, voilà, on veut que ce nouveau départ soit en corrélation avec nos valeurs ici. D'accord? Le 10 de Pentacle peut aussi nous parler d'héritage, de biens ici, immobilier, matériel. Mais c'est comme si cette bonne nouvelle allait engendrer une situation où vous allez devoir en fait argumenter, parlementer ici par rapport à ça. Si ce n'est pas un héritage, un bien immobilier, c'est un sujet qui concerne en tout cas la stabilité ici familiale. Il y a cette espèce quand même de lutte. Alors juste une dernière carte. Cinq de coupe. Il y a quand même des émotions ici. Il y a des émotions. Alors, c'est marrant parce que je retrouve cette dualité, quoi. C'est-à-dire vraiment un chemin heureux qui se profile. Mais comme vous êtes en phase de transition, vous réglez certaines choses ici. Et il y a des émotions qui sont également présentes. 9 de coupe. Mais regardez, vous allez vraiment sortir de ces émotions ici de déception, de perte même.
Et vous allez vraiment vriller sur le 9 de coupe, hein, où vous vous sentez bien émotionnellement, vous êtes en joie, etc. Donc, il y aura peut-être des choses à régler, des choses à débattre ici, mais vous allez vraiment vous sentir émotionnellement bien à la sortie de la situation. Et au niveau spirituel, oulala, c'est très brouillant ma table. Et au niveau spirituel, on a le cavalier de Pentacle. Donc en fait, vous avancez doucement mais sûrement sur votre changement. C'est pour ça, tout n'est pas encore terminé ici. Il y a encore des actions à clôturer, à définir. Mais on avance ici. On met en place des actions de manière très régulière, sur du long terme en fait. Ici, on est déterminé à acter quelque chose. Et donc, on est dans cette détermination, dans nos actions ici. Petit à petit, on avance. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment... comment je vais dire ça? Vos guides vous poussent à continuer, en fait, le chemin. Même si ça paraît long, même si ça paraît ardu, entre guillemets. C'est pas le mot que je cherche encore. Oui, c'est comme si ça faisait un moment aussi que vous mettiez en place des choses et d'une certaine manière, vous ne voyez peut-être pas le bout du tunnel ici, mais on vous invite vraiment à continuer. C'est ça que je cherchais, parce que regardez, les choses, elles vont bouger rapidement. On retrouve ce 8 de bâton ici. Hein. Les choses évoluent rapidement pour votre expansion. Ici, vous avancez à votre rythme, certes, mais vous avancez. Et vous allez pouvoir accueillir de belles opportunités avec votre détermination et avec les actions que vous entreprenez. Voilà mes amis. Alors maintenant, on va finir ce tirage par 2 petits oracles. Alors là, je change complètement de ce que j'ai fait avec les vierges. Ici, il est où mon papier ? Voilà. Mais on va finir avec, je sais pas, il m'appelle les accords Toltec. Et ensuite avec le message de Merlin. Allez, les Capricornes. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien. À vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Donc c'est un très beau message d'effet miroir, les amis. Ce qui pourrait vous agacer, ce qui pourrait vous mettre en conflit avec l'autre, n'est qu'un reflet de vous-même, de ce que vous ne voulez pas voir en fait. D'accord? Et vous permettre d'une certaine manière cette libération. Une libération. Ok, on va prendre le message de Merlin. Waouh! Le maître des dragons. Regardez, ça confirme. Apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Et on a une autre carte qui a sauté. La bête de terre et les géants, rien n'est insurmontable. Qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance, vous voyez, te permettra d'en venir à bout. Courage. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'oubliez pas la petite cloche aussi pour pouvoir recevoir les vidéos automatiquement. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site internet dianayou.nc. Vous allez avoir en tout cas toutes les formules. Ou sur ma page Facebook, je vous mets tout dans la barre de description. Voilà, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.